Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonsoir. On est tranquille, c'est l'été, entre nous. On va essayer de discuter. Là, je vais vous présenter une vidéo qui a été faite en temps réel à mon cabinet. Vous allez voir avec quelle sollicitude, avec quelle gentillesse j'ai essayé de mener le patient à une prise de conscience selon une méthode que j'avais trouvée, il y en a beaucoup, hein. Mais en fait, par le coaching, j'ai essayé petit à petit de réveiller sa conscience pour le motiver. Hélas, ce patient était en quelque sorte intoxiqué par une idée fixe et, comme vous le savez, chers amis, les addictions en général par voie orale, c'est-à-dire la cigarette, l'alcool et tous les plaisirs, cette phase orale dont Sigmund Freud a parlé, ont en commun, à mon avis, ou cooking. C'est un désir inconscient d'être dans un cocon, de se protéger. Manque de courage pour affronter la vie. C'est sûr que nous avons créé une planète actuellement hostile à la vraie vie en paix. Donc, ces personnes, il faut les aider à être sevrées de ce lien maternel. Et vous allez voir au cours de la consultation comment ce patient n'en voulait pas vraiment un de coudre avec le lien maternel. Il inventait tous les subterfuges. Il avait oublié l'essentiel. Alors, j'ai essayé petit à petit. On avait le temps. Mais bon, j'ai reçu des mails plus tard très encourageants. Chers amis, pourquoi je vous parle de ça? J'avais déjà fait des vidéos à propos de la prise de conscience. La prise de conscience, si vous vous observez bien quand vous faites cela, vous allez voir qu'au fond de vous-même, il y a une sorte d'onde d'énergie, une sorte de lumière qui jaillit dans votre cerveau quand vous faites une prise de conscience lors d'une expérience vécue. J'étais l'autre jour dans un jardin, j'ai observé un enfant qui jouait. Eh bien, j'ai remarqué que quand il réussissait à emboîter ses Legos, il faisait ça. Il avait même pas un an. Même pas. Exactement, selon sa mère, 15 mois. Et donc, c'est un enfant, il manipulait le jeu, puis à un moment donné, ça fait clac, et lui, il fait. Voyez? L'expérience vécue, donc, c'est important. Tout à l'heure, j'étais à la maison de la presse, à côté, plein de revues de psychologie. On a une profusion d'informations, de connaissances. La télévision, les radios, les revues, c'est du gavage d'informations. Et d'ailleurs, si vous observez bien, et ça, j'aimerais bien que vous fassiez bien attention, quand vous accédez à une connaissance, vous regardez les informations à la télé, vous sentez... Bon, vous éprouvez parfois des plaisirs, vous êtes là. Mais il n'y a pas cette onde de prise de conscience, vous voyez. Vous avez le plaisir à acquérir une connaissance pour le plaisir intellectuel et ça fait plaisir aussi à l'ego. C'est l'érudition. C'est pour ça, dans mes vidéos, j'insiste beaucoup
sur le chemin de la connaissance initiatique, par expérience vécue et par l'observation personnelle. Car, vous le savez maintenant, grâce à ma chaîne YouTube, que le but de l'existence, c'est de se développer, d'évoluer vers l'autoconscience. Connais-toi toi-même, prends conscience de toi-même, en sachant, je suis pas ce corps me serve pour faire des expériences, pour créer cette onde de lumière qui, elle-même, renvoie au plexus solaire et ensuite à l'étincelle divine qui est au fond de moi-même. Enfin, j'en ai déjà parlé beaucoup. Ainsi, le but final, c'est que tu as une forme et cette forme soit de plus en plus forte, solide, que tu ne seras pas désintégré quand tu seras affronté à une énergie plus grande. J'en parlerai dans d'autres vidéos. À cette lumière. Pour finir, je vous fais part des dernières découvertes en neurosciences concernant les addictions au shit, au cannabis. Justement, les neuropsychologues, ils ont remarqué que dans 30% des cas, on a des troubles psychotiques. D'accord? J'en ai déjà parlé. Donc, un fumeur de cannabis sur 3, d'accord, va présenter des troubles psychotiques, schizophréniques, polaires, et surtout, quand il va réussir, lui, mais juste 1 an avant le diplôme, ou juste une phase avant d'arriver au but final, il y a quelque chose qui se passe en lui qui va dire non, arrête là, retourne chez ta mère et reste auprès de ta mère. Il va rester dans le cocon. Vous voyez? Alors, une simple papillon, lui, il veut sortir de son cocon. Vous voyez à quel point l'être humain a régressé. À méditer. Je vais vous passer ce qui s'est passé dans la consultation et vous allez voir comment, avec beaucoup de gentillesse, j'ai essayé petit à petit, mais vous verrez. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager sur votre page Facebook, car ceci peut aider beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui sont à la quête de la connaissance utile.